Depuis qu'on est enfant, on nous demande « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» On ne nous demande pas « Qu'est-ce que tu vas être plus tard ?» ou encore « Qui es-tu ?» Alors c'est sûr que quand on nous pose la question « Qui es-tu ?» naturellement, on va répondre notre prénom ou encore notre nom de famille. Donc on pourrait trouver ça légitime qu'on nous demande plutôt « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et à cette question, j'avais bien quelques réponses. Écrivain, ou encore astrologue. Mais on me disait que ce n'était pas des métiers. À l'époque, j'aurais pu entendre par là une piste, quelque chose qui m'amène sur la voie de l'être. Peut-être que je ne devais pas chercher quoi faire, mais plutôt qui j'étais. Mais comme vous, en tout cas je présume, j'ai plutôt été en quête de ce fameux faire. Donc le faire est devenu un peu ce qui donnait un sens à ma vie. Je cherchais quoi faire. Ne trouvons pas d'autres réponses que celles que j'avais données en étant jeune. Eh bien, j'ai fait des choix par rapport à des peurs que j'avais. J'étais timide. Alors pour dépasser cette timidité, cette peur de parler en public, j'ai choisi la communication. Je me suis dit que là, je serais bel et bien obligée de parler. Et en fait, ça n'a pas forcément été le cas, mais c'est une autre histoire. Mais j'ai fait mon choix par rapport à ça, en me disant que je trouverais bien quoi faire, avec une maigre tentative lors d'un stage en tant qu'assistante d'attaché de presse. Eh bien, j'ai pu voir que non, je ne savais toujours pas quoi faire. Alors, bien sûr, à ce moment-là, il me fallait travailler. Donc j'ai trouvé un poste en tant que gestionnaire dans une entreprise. Je suis devenue aussi chef d'équipe. J'avais toujours ce questionnement. Quoi faire ? Alors, à un moment, et ça c'était une réelle vocation, je suis venue vivre au Québec, car ça faisait des années que j'avais cet élan du cœur. En arrivant au Québec, j'ai entamé des études en massothérapie, et puis suite à ça, je suis arrivée à mon compte. Ça faisait un certain temps que j'écrivais déjà sur mon blog, Voyage au cœur des astres, donc sur les lunes notamment, la pleine et la nouvelle. Et par la force des choses, je suis bel et bien devenue astrologue. Et si on considère qu'écrire des articles sur les lunes, c'est ce que fait un écrivain, du moins il écrit, eh bien, je me suis mis donc à faire ce que j'avais dit en étant jeune. Mais le point n'est pas là. Ce qui m'a amené vers la massothérapie, ce qui m'amène en fait à accompagner ceux d'entre vous qui le souhaitent, c'est avant tout mon amour de l'humain, avec un grand H. Ça a toujours été un fil directeur. J'ai toujours été curieuse. Ne serait-ce que par rapport à l'astrologie, ça m'a toujours permis d'entrer en contact et d'aller en profondeur avec les personnes que je rencontrais. Et là, quand, au niveau de mon parcours, ok, voici, tu as créé un métier qui est en lien avec cet amour-là envers l'humain, envers les autres. Eh bien, j'ai remarqué que ce n'est pas pour autant que cela m'a fait devenir plus humaine moi-même. À savoir que j'étais toujours dans le faire. Et j'ai envie de dire que je l'étais encore plus qu'auparavant. Car avant, en étant salarié, je pouvais rentrer chez moi et faire des choses que j'aimais. Ici, en étant à mon compte, je faisais des choses que j'aimais. Mais je les faisais tout le temps. Il y avait
que des expires et jamais d'inspires. Et ce qui s'est passé, si vous me suivez depuis un certain temps, à peu près au début d'année, ici 2018, eh bien mon corps a dit stop. Il a dit stop au faire. Car finalement, quand on est à notre compte, je pense que plusieurs d'entre vous savent ce que c'est, eh bien, on est amené à faire, car on peut avoir cette sensation que si on ne fait pas, on n'existe pas. Et bien entendu que si on ne fait pas, eh bien à la fin du mois, il n'y aura aucun salaire qui va être présent. Donc c'est très confrontant d'être à son compte. Et c'est une expérience comme une autre, mais on peut ne pas y prendre garde. Je n'y ai pas pris garde. Eh bien on peut être amené donc à trop faire au point de s'épuiser, de ne plus être finalement, on pourrait dire, en alignement avec nous, mais avec nous ici, avec l'être, mais en alignement avec le faire. Donc en alignement avec l'extérieur plutôt qu'avec notre intérieur. Donc, mon corps a dit stop. Ça a été dur, très difficile. C'est des douleurs qu'on dit chroniques, parce que ici ça fait plus de 6 mois que c'est présent. Donc au niveau des bras, des poignets, de la nuque, ça venait, ça partait, j'ai beaucoup diminué mon activité, j'ai beaucoup diminué le faire en fait, pour me centrer. Et pourtant ça a toujours tendance aujourd'hui à revenir, à être toujours présent. Mais pour vous parler de ça, ce sera sans doute dans une autre vidéo. Ici, le fait est, c'est que en juillet dernier, j'ai eu également le genou gauche. Et 2 jours après, le genou droit. Et j'avais comme des inflammations un petit peu partout dans le corps. Et ça m'a fait faire de nouvelles prises de conscience, parce qu'il y en a eu, hein, vous vous en doutez, au niveau de tous ces mois passés-là. Mais là, il y en a eu une en particulier que je suis en train de vous partager présentement, à savoir à quel point l'être est de l'ordre du subtil. À quel point on peut passer une vie sans être. Qu'il en est, ça c'est une chose, mais également être, simplement être présent à soi, peu importe la définition que vous mettez derrière ce soi. Et c'est cela que j'avais envie de vous partager présentement. De voir que il y a des chemins qui nous amènent à être. Ces chemins peuvent être de l'ordre de la douleur, de la maladie, d'un choc émotionnel, d'un choc relationnel, que tous ces chemins-là ne sont pas moins bien que d'autres chemins. À savoir, j'ai aussi appris que ces expériences-là sont salutaires et qu'elles ne sont pas à éviter coûte que coûte, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu quelque chose de mauvais. Non, c'est un très beau présent que le corps, qu'on a tendance parfois à oublier, ou que l'âme, de façon plus globale, nous apporte sur notre chemin, pour nous rappeler donc de ce qui est, à mon sens, bien entendu, essentiel, à savoir à quel point il est important d'être humain. Je sais que l'humain, le mot, a été décrié. L'humain fait du mal aux autres humains, l'humain fait du mal à la planète, à la nature, aux animaux. Mais tout cela est encore une fois de l'ordre du faire, c'est des actions. Mais derrière ces actions, il y a donc un être. Derrière tous les commentaires que vous me laissez à travers ces vidéos ou les articles, j'ai conscience que vous êtes, que vous avez un cœur, vous avez des émotions, vous vivez des situations difficiles, plus faciles, que vous êtes réel. Même quand quelqu'un va me laisser un commentaire jugé négatif, non constructif en tout cas, même si cette personne n'a pas conscience que je suis aussi un être humain, un être fait de chair et de sang, eh bien moi, j'ai cette conscience-là. Je me souviens ça. Et je trouve que c'est essentiel aujourd'hui qu'on se souvienne que nous ne sommes pas des fers humains, mais bel et bien des êtres humains. Et pourtant oui, on est peut-être ici dans une société qui nous pousse à toujours faire, qui nous donne cette sensation d'urgence constante, qui nous fait être en survie plutôt
qu'on vit. Alors ici, je vous propose qu'ensemble, nous soyons humains, qu'ensemble, nous soyons davantage dans l'être plutôt que dans le faire. Et ça peut commencer par des actions très simples. Prendre le temps de respirer avec vous-même, ici et maintenant, et surtout, de vous envoyer énormément d'amour, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous la jugiez très positive, plutôt très négative, plutôt neutre, apportez-vous cet amour. Ça peut paraître anodin ou assez banal, mais je vous assure que c'est une constante que j'ai pu voir au travers de 2018, de toujours m'apporter cet amour, même dans les moments difficiles, même dans les moments où c'était très douloureux, même dans les moments où une partie de moi a eu l'impression de mourir. Je vous reparlerai de ça, peut-être dans un article, les morts qu'on vit au travers de notre vie. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser être pleinement. Merci à vous. Découvre un accompagnement unique, sereine, et s'il était temps de régner sur ta vie. J'avoue, j'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai vu cet effet d'affichage de texte. J'ai tout de suite entendu la musique, j'ai tout de suite entendu la voix off, et je me suis dit, pourquoi pas. Alors même si ça semble pas avoir de lien avec la vidéo que tu viens de voir, moi je trouve que ça en a pas mal avec le fait de s'accepter, de s'aimer dans toutes ses facettes, et de ne plus répondre quelque part au « qu'est-ce que les autres vont dire ?» Ça a vraiment pas de sens. Pour moi ça a du sens, parce que ça fait partie de moi, tout simplement. Je suis là pour te parler brièvement de Sereine. Comme tu as pu le voir, j'ai précisé que c'est un accompagnement unique, en cela qu'il commence en date du 22 septembre et va durer 6 semaines, donc jusqu'à fin octobre, début novembre, et unique en son genre parce qu'il va vraiment être en corrélation aux énergies que l'on va traverser pendant cette période. Donc Sereine est avant tout là pour amener chacun, s'accompagner vers notre être profond, mais au-delà de ça, vers la vie, vers le fait de vivre pleinement sa vie. Donc ça rejoint ici totalement ce que je te mentionnais dans la vidéo que tu viens de visionner. Je ne vais pas en parler davantage ici. Je t'amène une petite invitation, à savoir que jeudi prochain, le 13 septembre, à 12h30 heure Québec et à 18h30 heure Europe, aura lieu sur ma page Facebook un direct où je vais parler de Sereine plus en détail et où je répondrai à tes questions. Donc si tu ne sais pas être présent lors de ce direct, il y aura un replay. Et pour tes questions, si tu en as, je t'invite simplement à les poser en commentaire de cette vidéo. Là-dessus, je vais te laisser. Je vais te souhaiter de bien prendre soin de toi. Et je te dis peut-être à jeudi en direct.